Triple C is back. Le retour d'Henri Cerudo tant attendu, ça y est, il a été officialisé par la voix de son manager Ali Abdelaziz à Marc Raimondi, reporter pour ESPN. Il va entrer à nouveau dans le pool de testing de l'agence américaine antidopage USADA avec en ligne de mire un retour prochain. On ne connaît pas pour l'instant la catégorie ni l'adversaire, mais nous on a une petite idée pour Henri Cerudo parce que oui, tout est possible pour lui et surtout, il apporte de véritables challenges à plusieurs champions. Vous allez voir où est-ce qu'on va en venir dès maintenant. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Big Rusty, le retour d'Henri Cerudo, est-ce que toi t'en es ravi? J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Ouais, non, bah ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui est tellement unique dans le paysage du MMA et tellement efficace et compétent que ne pas l'avoir alors qu'il est encore en capacité physique de faire des très grandes choses, c'était un crève-cœur, quoi. Donc là, le fait de savoir qu'il revient, mais c'est pas genre il a fait un tweet en mode je reviens, et effectivement il a pris les dispositions comme tu l'as dit en revenant dans la piscine de test de l'USADA. Bah c'est génial, franchement c'est vraiment génial et ça ouvre des possibilités très intéressantes aussi effectivement. Donc rappelons-le, Triple C, ancien champion flyweight de l'UFC, qui est ensuite monté avec succès chez les bantamweight. Il a défendu sa ceinture chez les flyweight et chez les bantam. Chez les bantam, il a d'abord battu, il a pris la ceinture à Marlon Moraes avec le titre qui avait été laissé vacant par TJ Dillashaw. TJ Dillashaw qu'il avait battu lors de sa descente en flyweight, et ensuite il a fait sa première défense face à Dominick Cruz, et juste après, immédiatement après sa victoire, il a pris sa retraite. Aujourd'hui, personnellement, moi, soit un retour en bantam m'intéresserait, mais surtout, je me dis qu'Henri Cerudo, bah, il a les armes pour monter en featherweight et challenger Alexander Volkanovski, parce que avant que vous nous tombiez dessus, pour moi, c'est le seul à avoir les armes pour s'imposer face à Volkanovski et le regarder droit dans les yeux. Ouais, c'est ça. Bah, avec Max, mais parce que ça coule de source. Mais effectivement, c'est... Et Max, Max, ça coule de source, mais tu vois, plus le temps passe, plus je suis en train de me dire, le premier combat, Max Holloway a perdu. Le deuxième, Volkanovski était dépassé jusqu'à ce qu'il fasse les ajustements, et ensuite il gagne très clairement la fin du combat, et Max Holloway n'a pas réussi, lui, à s'ajuster en retour aux ajustements faits par Volkanovski. C'est ce qui me fait dire aujourd'hui, personnellement, je pense que Volkanovski a un meilleur fight IQ que Max Holloway, et je ne sais pas ce que Max Holloway va pouvoir apporter lors du troisième combat, qui va être différent de ce qu'il a mis lors du deuxième, et puis même lors du premier, puisqu'il commençait à revenir petit à petit, tu vois. C'est pour ça que je me dis, je mets vraiment 50-50 sur le troisième Max Holloway Volkanovski, alors que pour le coup, Henri Cerudo, au-delà du physique qui reste un énorme point d'interrogation, je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour mettre dans le dur Volkanovski. Ben, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui, pour le coup, là tu parles de fight IQ, tu parles de Cerudo, que ce soit au niveau du game plan ou au niveau du fight IQ pendant le combat, c'est pas pour rien qu'il est devenu champion olympique, c'est pas pour rien qu'il est devenu double champion à l'UFC. Il a une faculté d'analyse déjà et d'adaptation, mais même du coup, il est tellement, il va tellement vite dans sa compréhension technique des choses qu'il peut donc mettre en application. Et on l'a vu parce que au-delà même de tous ses titres, tu sais, il avait changé de style de combat en plein milieu de sa carrière. Genre après son premier combat contre Demetrius Johnson, il avait changé de style de combat presque radicalement et il avait trouvé énormément de succès. Enfin, c'est la définition même, Cerudo, de toujours réussir à s'adapter et s'améliorer, mais toujours gagner. Et en gros, ben contre Volkanovski, déjà premièrement, effectivement, il arriverait avec beaucoup de questions à poser à Volkanovski et dans tous les domaines, parce que c'est vrai que là, on a une impression un petit peu qu'il est intouchable, Volkanovski, parce que franchement, c'est un petit peu comme Demetrius Johnson de la belle époque. T'as l'impression qu'il est parfait, en fait, que presque dans tout ce qu'il fait, Volkanovski, c'est assez, c'est presque hypnotique, en fait. Mais, ben justement, Cerudo, lui, il aurait plusieurs trucs à faire. Il arriverait avec plusieurs armes. Ça pourrait être l'utilisation de la lutte d'une certaine manière. Ça pourrait être arriver avec un striking qui serait d'une certaine manière pour contrer le jeu tout en mouvement et tout en feinte de Volkanovski.
le rythme qu'il imposerait au combat serait peut-être spécifique pour essayer de dépasser ou même de mettre dans un faux sens de sécurité Volkanovski. Enfin, il y a tellement de trucs qu'il peut faire parce que presque que les possibilités avec Cerudo sont infinies puisqu'il sait, il peut presque tout faire, que du coup, ben, on a très envie de voir ce qu'un mec qui ne sait pas perdre, qui ne sait que gagner et qui trouve toujours des moyens de gagner, et il l'a prouvé à tous les niveaux de difficulté en devenant double champion à l'UFC et en étant champion olympique en lutte. Je me permets de te qu'est-ce qu'il peut faire, tu vois. Ouais, je me permets de te couper Big Rusty parce qu'il y a aussi le combat, tu l'as évidemment en tête, mais je pense que c'était pas ce que tu avais envie de rappeler. Moi, c'est ce combat aussi qui m'intéresse vraiment pour Cerudo, et je pense que ça peut se passer comme ça face à Volkanovski. C'est le combat pour le titre bantamweight face à Marlon Moraes. Je vous invite à regarder ce combat-là, où il prend la sauce comme jamais dans le premier round. On se dit c'est terminé pour lui. Et son coach Eric Albarracin lui dit bon bah voilà, là on est en train de perdre, dirty boxing ou rien, tu vas te prendre des coups, mais la victoire va passer par là, et il réussit un comeback. Mais vous regardez le premier round, on ne peut pas s'imaginer que ça va se terminer en ground and pound 5 minutes plus tard, et pourtant si. Ouais. Mais c'est ça qui est dingue avec Cerudo, quoi. C'est que à aucun moment, que ce soit avant les combats ou pendant les combats, tu peux le compter hors du coup, en fait. C'est ça qui est fascinant. Il arrive toujours, et c'est ce qu'on dit, tu vois, généralement, c'est la grande phrase, c'est le propre des champions. Il arrive toujours à trouver un moyen, par la porte ou par la fenêtre ou le conduit d'évacuation, de réussir à gagner et à te mettre dans le mal et à te faire douter et à te mettre à un endroit où tu ne veux pas être, quoi. C'est incroyable. Mais donc, effectivement, que ce soit en bantamweight ou en featherweight, moi je suis super chaud, quoi. Il y aura une dimension historique également, et puis là, mine de rien, ce qui est intéressant aussi pour Henry Cerudo, c'est qu'il n'y aura pas trop de différentiel en termes de gabarit avec, après on sait pas, je sais pas combien pèse dans la cage Alexander Volkanovski, mais en tout cas, d'un point de vue reach, d'un point de vue physique, je pense pas que le gap sera aussi important, par exemple, s'il y avait Henry Cerudo contre Max Holloway, où là on était vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et c'est là aussi où moi, personnellement, ça m'intéresse ce combat-là. Je pense que c'est un vrai challenge pour Alexander Volkanovski. S'il vient à battre Holloway, ou si Holloway est toujours pas remis de sa blessure, ou en tout cas pas disponible, c'est quelque chose qui est intéressant. Pour l'histoire du MMA, c'est aussi intéressant parce qu'on a Henry Cerudo qui tenterait de devenir le premier à avoir 3 titres dans 3 catégories à l'UFC, ce qui serait complètement dingue, et surtout là face à un vrai champion. Et n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs en commentaire si on est en train de complètement de divaguer, mais pour moi il y a vraiment match entre les deux. Ça dépendra de comment revient Cerudo, mais c'est pas le genre à revenir pour le chèque. Ouais, non, c'est clair. Et s'il revient, tu peux être sûr qu'il sera en état de forme optimal. Et surtout, on parle de retour d'Henry Cerudo, mais durant toute son absence, il a été avec les plus gros tueurs à gages de la planète. Et là, c'est pour moi où ça reste intéressant, c'est qu'on a quelqu'un là, si vous voulez, on peut avoir une nouvelle itération d'Henry Cerudo quand il entrera dans la cage, parce que là, ça fait 2 ans qu'il analyse et prépare les mecs uniquement pour des titres. Deiveson Figueiredo, Weili Zhang, Korean Zombie, John Jones, que des gars qui visent que les plus prestigieuses médailles en tout cas récompenses individuelles en MMA. Et donc pour ça, et le mec les a coachés. Donc là, le mec qu'on va voir revenir, les gens vont peut-être se dire, ah oui d'accord. En fait, pendant 2 ans, le gars préparait soigneusement son retour. C'est ouf de se dire, c'est un compétiteur, donc il est encore là, il va revenir. Et c'est le coach de champion du monde. C'est hallucinant quand on y pense quand même. Et voilà, c'est Henry Cerudo, quoi. Et en plus, c'est vrai que c'est intéressant, encore plus intéressant que ça ne l'est déjà, parce que comme on l'a dit, c'est quelqu'un de très analytique et c'est quelqu'un de très cérébral et qui trouve toujours des moyens de gagner. Et on dit souvent aussi que la meilleure manière d'apprendre, c'est de coacher. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'essayer d'enseigner, en fait. Quand t'enseignes à Deiveson Figueiredo, tu sais, dans le spectre de Deiveson Figueiredo jusqu'à John Jones, t'as tous les types de gabarits, t'as tous les types de rythmes, de styles de combat, de vitesse, de machin. Donc t'es obligé d'avoir un esprit, tu sais, de modeler ton esprit d'une manière où c'est pas comme si t'enseignais juste un gars qui a un style genre, tu sais, à la Wonderboy. Bon là t'es obligé de prendre un petit peu tout en compte, mais par rapport à ce style là, il est obligé, mais de tout le MMA dans son ensemble, d'avoir un esprit le plus ouvert possible, d'essayer de trouver des solutions. C'est vraiment unique, hein, cette situation et ce personnage de Cerudo et ce combattant, quoi. Et surtout, hormis
lors du combat Korean Zombie contre Volkanovski, où Volkanovski a juste fait des feintes de changement de niveau, mais il a jamais mis en place sa lutte, son grappling. On a à chaque fois vu la patte Henry Cejudo sur chacun de ses athlètes, et il y a eu du succès avec Figueiredo, c'est passé pas loin lors de la revanche Walizan Gross Mayunas, vraiment pas loin. Quand on dit ça, c'est il y a eu un espèce de choix tactique qui a été fait par Walizan, qui a été un peu discutable dans le 5e round parce qu'elles étaient à 2-2, mais ça porte ses fruits aussi, et donc on n'est pas dans une situation où quelqu'un type Conor McGregor revient contre Dustin Poirier et fait « Ah oui, il y a les calf kicks, ça existe, je savais même pas ce que c'était ». Non, Ouais. là il y a quelqu'un qui s'est nourri de tout ça, il y a Georges Saint-Pierre qui l'expliquait justement, c'est que quand vous enchaînez les camps d'entraînement, vous n'avez pas vraiment l'occasion de progresser. Ouais. Là, Henry Cejudo, il a eu ces 2 années pour progresser, pour se concentrer sur son jeu, pas se dire je fais camp d'entraînement, je me prépare pour un adversaire à proprement parler. Non, là, j'améliore mon MMA. Et ça, c'est très très intéressant. Ah mais de ouf. C'est pour ça, c'est littéralement le meilleur combattant possible qu'on pouvait sur la planète, pour lequel, dans une situation comme celle-là, où il a des problèmes entre guillemets contractuels, où il veut plus, du coup, il veut plus de bif, et il a bien raison, mais où il a 2 ans comme ça où il ne fait rien, où on est encore plus excité qu'il ait eu ces 2 ans en fait. Parce que tu vois, un gars comme Nick Diaz, on sait qu'il s'entraîne tout le temps aussi, mais je mettrais pas la même ardeur, tu vois, à me dire putain, il va revenir totalement différent. Tandis que Cejudo, tu sais même pas à quoi t'attendre tellement le mec est versatile, quoi. Et ben voilà, réponse d'ici quelques mois, Big Rusty, shout out à ma sweet pea. Sweet protein. Sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, c'est